Et honneur à notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour le privilège nous avons ce dimanche, déjà le deuxième dimanche du 3e mois de l'année. Notre Dieu nous permet d'être dans sa présence pour l'adorer, le louer. Oui, nous chanterons son grand amour. Il nous fait du bien. Quand nous considérons là où nous étions, là où nous devrions être, mais dans son grand amour, il a fait le nécessaire pour nous placer là où nous sommes aujourd'hui. La gloire, l'honneur, la louange doit être à lui, rien qu'à lui, pour les siècles des siècles. Prions pour la prédication. Mon Dieu, mon Père, me voici devant toi en cet instant. Après t'avoir adoré, cher Seigneur, avec nos chants, nos prières, nos offrandes, le moment est venu, cher Seigneur, où nous devons t'adorer, Seigneur, nous devons t'écouter, parler à notre cœur. Seigneur, moi qui suis debout pour parler, Seigneur, je n'ai pas de parole. Mais Seigneur, béni sois-tu, tu es la parole. Parce que tu es la parole, cher Seigneur, en m'appuyant sur toi, en me reposant sur toi, je sais, Seigneur, tu peux me donner la parole. Seigneur, donne-moi ta parole. Car, cher Seigneur, les uns et les autres qui sont là ce matin, ils ne sont pas là pour venir écouter un homme, pour venir m'écouter. Mais ils veulent écouter toi, Seigneur. Puisses-tu les parler. Seigneur, je te demande, par la puissance de ton esprit, de pénétrer les cœurs les plus durs, les cœurs avec des a priori de toutes sortes, mais que ton Esprit Saint puisse faire son œuvre pour que ta parole puisse trouver un terrain fertile, un terrain préparé pour ta parole, Seigneur. Sois béni, sois loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous allons ouvrir nos Bibles, toujours dans Colossiens, au chapitre 3. C'est le rendez-vous que j'ai avec vous, mais après ce dimanche, nous allons prendre une pause. Pour une autre période, nous allons entrer dans la période de Pâques. Et vous savez, votre frère, votre serviteur respecte plus ou moins les calendriers. Et non seulement les calendriers respectent la parole de Dieu. Nous allons prendre une pause. Et quand je vais revenir sur la période de Pâques dans mes prédications. Colossiens chapitre 3, verset 1er à 3. Puis le verset 13. Colossiens 3, verset 1er à 3, puis le verset 13. Vous voulez vous mettre debout? Nous allons ensemble effectuer cette lecture. Vous savez, à force de lire ces versets, à force de les répéter, vous allez finir par les connaître par cœur. Et d'où la raison, quand il y a un texte commun, un texte, on est revenu là-dessus à maintes fois, ça vous permet d'acquérir, de mémoriser la parole de Dieu. Lisons ensemble. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Veuillez vous rasseoir. Par ces mots, nous sommes ressuscités avec Christ. C'est la Bible qui le dit. Nous le croyons de tout notre cœur que nous sommes ressuscités avec Christ. Mais force est de constater, vous et moi, nous sommes encore sur la terre. Nous sommes encore dans
ce monde. Étant dans ce corps, étant encore sur la terre, ressuscité avec Christ, nous sommes appelés à chercher les choses en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Nous sommes appelés à penser aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. C'est à cela, vous et moi, bien-aimés sœurs et frères, nous sommes appelés. L'exhortation du serviteur Paul, ou sa recommandation au verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Recommandation, exhortation de notre frère Paul. Cette exhortation, cette recommandation est totalement liée. Cette recommandation est en rapport avec notre position en Dieu. Notre position, c'est nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes avec lui dans les lieux célestes en Christ. C'est là votre position. C'est là ma position. C'est là notre position. Cette position dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes appelés à vivre comme des êtres, comme des personnes qui ont été crucifiées avec Christ et ressuscités avec Christ et pour Christ. Nous sommes considérés comme des sortants du ciel. Sortons du ciel en esprit de la présence de Dieu. Sortis du ciel de la gloire de Dieu. Et nous sommes sur la terre pour refléter. Nous sommes sur la terre pour exprimer. Nous sommes sur la terre pour faire comprendre aux uns et aux autres les réalités célestes. Ce que les uns et les autres n'ont pas vécu, mais vous et moi les ayant vécus, parce que nous sommes crucifiés, nous sommes ressuscités avec Christ dans les lieux célestes. Et si vous et moi nous sommes sur la terre, c'est pour faire refléter, c'est pour refléter la personne de Dieu, la personne de Jésus-Christ dans notre entourage. Partout où nous sommes appelés à être, c'est notre devoir. Pour manifester ici-bas, individuellement, quand nous sommes seuls pour refléter la personne de Jésus-Christ. Être ce rayon de soleil. Hier après-midi, nous étions chez une famille avec ma femme et Wilshid pour prier. Et c'est un chant qu'on a considéré. Jésus, fais-moi d'être un rayon de soleil. Que nous soyons seuls ou être en groupe, ou être en communauté, nous sommes appelés à faire rayonner, nous sommes appelés à faire briller, nous sommes appelés à faire refléter la personne de Jésus-Christ, que les uns soient d'accord ou ne pas être d'accord. C'est notre mission de faire refléter la personne de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à faire refléter la personne de Dieu, les caractères de Dieu dans notre famille. Marie, dans votre famille, vous êtes appelés à faire refléter la personne de Dieu, les caractères de Dieu avec votre femme, avec vos enfants. Femme, épouse, vous êtes appelés à refléter la personne de Dieu, les caractères de Dieu avec
vos maris et avec vos enfants. Vous, enfants, qui dites, j'aime le Seigneur, j'aime le louer, j'aime l'adorer. Vous êtes appelés, enfants, à refléter les caractères de Dieu, la personne de Jésus-Christ, avec vos parents. Et cela au lycée, dans les facultés, dans les universités, vous pouvez vous trouver. Oui, nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Mais pour être ce reflet, pour être le représentant de Dieu, oh, quelle tâche noble, quelle noble responsabilité qui nous incombe. C'est une lourde responsabilité de représenter Dieu. Déjà, être ambassadeur, représenter un pays, ce n'est pas facile. Mais nous sommes là pour représenter le ciel, pour représenter Dieu. Quelle mission qui nous incombe, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Pour être des représentants vrais, authentiques de la personne de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et heureusement, ce n'est pas nous qui avons quelque chose à faire, mais Jésus-Christ a fait le nécessaire pour que nous soyons les reflets, pour que nous soyons, oh oui, les représentants de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a trouvé bon de nous donner son Saint-Esprit. Vous qui étiez avec moi à l'étude biblique vendredi soir, je ne vais pas avoir trop de mal pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Le Saint-Esprit est en nous. Je vous ai rappelé cela. Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ a accompli sa mission sur la terre. Après avoir accompli sa mission sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Jésus est remonté au ciel. Mais le Saint-Esprit n'est pas monté au ciel. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit, il est en nous. C'est important de savoir quand vous priez pour que vous ne priez pas le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit interprète auprès du Père pour vous. Malheureusement, vous n'étiez pas là. On ne demande pas au Saint-Esprit d'interpréter. Le Saint-Esprit n'est pas intercesseur pour nous auprès de Dieu. C'est Jésus qui est intercesseur. C'est Jésus qui est auprès de Dieu. Mais le Saint-Esprit est en nous. Il est en nous. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Son œuvre, sa mission, c'est en nous. Et puisqu'il est en nous, c'est le Saint-Esprit en nous qui peut nous permettre, qui nous permet d'être lumière, qui nous permet d'être rayon de soleil, qui nous permet de refléter la personne de Jésus-Christ partout où nous nous trouvons. L'objet qui doit être devant nous, c'est Christ. Rien que Christ. Christ doit être l'objet de nos pensées, l'objet de nos actions. Tout ce que nous sommes appelés à faire ou à dire doit être Christ, rien que Christ. Christ est au ciel et ses membres sont sur la terre. La Bible nous dit, l'Église c'est un corps, n'est-ce pas? La tête, qui est la tête? C'est Jésus-Christ. Mais où est la tête? Il est en haut, comme la tête est toujours. Vous me suivez toujours, l'Église? La tête, c'est toujours... La tête n'est pas en... Jésus-Christ, la tête de l'Église est... Mais nous qui sommes le corps, nous sommes en bas. Et là où nous sommes, c'est pour refléter celui qui est, pour faire voir aux uns et aux autres celui qui est là-haut, qui il est. Ceux qui cherchent à savoir qui il est au travers de vous, au travers de moi, qu'ils puissent le découvrir.
Oh, que le Saint-Esprit nous aide à vivre ces paroles. Je n'aurais pas aimé que ce soit un discours, mais j'aurais aimé que ce soit une vie. Que vous puissiez comprendre que ce que le Saint-Esprit nous dit puisse nous traverser. Oui, Christ est au ciel. Nous sommes sur la terre. Et c'est pourquoi il est indispensable que nous ayons les yeux toujours rivés vers le ciel. Que nos cœurs tendent toujours vers le ciel, parce que c'est vers le ciel, la source est au ciel. C'est du ciel, nous devons tirer notre raison de vivre, notre raison de faire, notre manière de vivre, notre comportement doit être un reflet de la personne de Jésus-Christ qui est dans le ciel. S'il est réellement ainsi, Christ sur la terre, nous sommes en Christ, nous sommes attachés, et Christ est en nous, et nous sommes aussi dans le Christ. Ainsi, il ne va pas avoir dans notre cœur la place pour le moi. Vous êtes avec moi, l'Église? Si nous sommes crucifiés, si nous sommes ressuscités avec Christ, le moi, si vous ne voulez pas le moi, je peux dire l'orgueil, n'a pas sa place en nous. Parce que tout simplement, le moi a été crucifié. L'orgueil a été crucifié. Cela n'a plus sa place. Mais tout ce qui a sa place en nous, c'est Jésus-Christ. Nous ne faisons rien pour nous-mêmes, mais tout ce que nous faisons, c'est pour Jésus-Christ. C'est pour que Jésus-Christ soit élevé, c'est pour que Jésus-Christ soit reconnu, c'est pour que Jésus-Christ soit authentique dans la vie de tout chacun. Oui, le moi n'est plus. L'orgueil n'est plus. Et ce qu'il y a de plus redoutable comme danger dans l'être humain, c'est le moi. Et vous savez, ce n'est pas facile de se battre avec le moi. Je vais vous donner un exemple clair. C'est quand vous cherchez votre clé, mais la clé est dans votre poche. Vous voyez, vous, qu'est-ce que vous n'avez pas tourné dans la maison pour chercher la clé? Et la clé est où? Vous savez que des fois nous cherchons le péché auprès des autres, et pourtant c'est nous. C'est pourquoi j'ai du mal avec les uns et les autres, c'est toujours les autres. Ils font des complots, malheureusement, avec ce que vous entendez comme musique. Vous entendez les musiques, même les messages au travers YouTube, ces choses-là, il n'y a que ça. C'est toujours les complots, Il n'y a jamais la prise de conscience. Et vous savez, tant qu'il n'y a pas de prise de conscience, on ne peut jamais avancer. C'est à cause de lui, c'est lui qui m'a fait ça, c'est tel qui m'a fait ça. Lui, il ne m'aime pas. Il ne veut pas me voir. On ne prend jamais conscience pour dire, mais moi, de mon côté, est-ce que je l'aime? Le moi, Jésus lui-même l'a identifié. Et qu'est-ce que Jésus nous a dit? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à... C'est qu'il renonce avant qu'il cherche. Il faut qu'il renonce à lui-même. Il y a un renoncement de soi. Sans ce renoncement de soi, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, nous ne pouvons pas plaire au Seigneur.
nous ne pouvons pas suivre Christ. Oui, ce matin, si je veux être un reflet de la personne de Jésus-Christ, combien je dois faire mourir le moi, l'orgueil. Et quand je dis le moi, l'orgueil, je ne veux pas vous dire dans un évangile de résignation pour vous dire qu'il ne faut pas aller à l'école pour apprendre. Hein. Il y a ceux qui disent, là où je suis pas terre, je reste pas terre, je ne sais pas lire, je n'ai pas besoin de faire des efforts. Non, 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 il faut avoir l'orgueil pour réussir. Hein. Il y a le bon orgueil. Quand vous êtes à l'école, il faut avoir le désir de réussir. Mais l'orgueil, pour dire, moi je suis monsieur un tel, je ne suis pas ton ami, je ne suis pas. Qu'est-ce qui nous empêche de supporter les uns les autres? Qu'est-ce qui nous empêche de pardonner les uns les autres? N'est-ce pas le moi? Regardez dans la famille, dans le foyer, comment ça va. Nous sommes deuxième dimanche. Hein? Pourquoi le mari ne veut pas dire à sa femme, chérie, excuse-moi, il est trop haut. Il est marié. Et ça, c'est le moi. Pourquoi le mari ne veut pas dire, excuse-moi chérie, je fais une erreur. Pardonne-moi. Pourquoi le mari, pourquoi le papa ne peut pas appeler les enfants pour dire, ah, ma fille, mon garçon, j'ai mal agi. Excuse-moi. Mais non, tout simplement, le moi dit, je suis papa. Pourquoi la femme ne va pas voir le mari tout simplement pour dire, chérie, excuse-moi, j'ai mal parlé, j'ai mal agi. Et alors, chrétienne devant l'Éternel, il n'y a pas plus que nous. Il n'y a pas de plus bon qu'antiquet. Vous comprenez l'expression, hein? Il n'y a pas de meilleur qu'antiquet que nous. Alors que on peut même pas, avec ses propres enfants, on peut même pas, avec la femme qu'on a épousée, on peut même pas, avec le mari qu'on a épousé, dire pardon. Le problème est d'où, si ce n'est pas le moi? Et vous savez, ces gens qui sont chez eux, qui ne sont même pas prêts à dire pardon à madame, pardon à monsieur, pardon à papa, pardon à maman, pardon à... Ils sont dans l'église pour donner des ordres. Il faut dire dans l'église, il n'y a pas d'amour. Mais j'aimerais vous dire une chose. Cet amour doit commencer dans les familles. Avant de monter derrière la chair pour dire, quel que soit le mot, commencez avec eux. Marie, commencez chez vous à donner l'exemple d'humilité, l'exemple de pardon. Madame, épouse, avant d'être cette grande cantiqueuse, vous comprenez ce que je veux dire. Commencez à chanter ce cantique chez vous. Savoir demander pardon. Savoir dire j'ai fait du tort. Et vous, enfants, avant de voltiger derrière ici, dès qu'il y a une musique, vous adorez, je ne sais pas comme qui, mais commencez à adorer à la maison. Jeunes, à supporter vos parents, à pardonner les incompréhensions de vos parents. Parce que tout simplement, le moi a été crucifié et vous êtes ressuscité.
Oh, que de fois, à chaque fois, le deuxième dimanche du mois, je prépare mon message, mais c'est autre chose Comprenez-moi, l'Église de Jésus-Christ. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, c'est dur, hein? C'est triste. C'est bien triste. Quand, dans un foyer, dans une maison, on ne se parle pas. Vous me suivez, l'Église? Est-ce que vous savez des gens qui se disent chrétiens, mais malheureusement, les enfants rentrent, il n'y a pas bonjour maman, il n'y a pas bonjour papa, papa rentre, il y a madame, il n'y a pas bonjour. Et ils sont les chefs de l'Église de Jésus-Christ. Comment vous voulez que l'Église avance? Vous pouvez me tromper, mais vous ne pouvez pas tromper le Seigneur, bien aimés sœurs et frères. Vous comprenez des parents qui corrigent leurs enfants, ou bien qui corrigent les enfants, ou bien qui reprennent les enfants, et après, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ce matin, je ne vais pas prendre la Sainte Seine parce que j'ai corrigé. Vous voyez des parents qui corrigent leurs enfants, et après, ils sont ennemis avec leurs enfants? Ah, si vous êtes là ce matin, je vous dis, vous corrigez vos enfants, après l'avoir corrigé, il n'est pas question d'ennemis avec vos enfants. Et vous avez malheureusement, cela arrive même dans l'Église. Les enfants qui sont élevés comme ça, quand les parents les reprennent, après ils sont fâchés avec eux. Ils sont boudés sur les parents, plus que je ne sais pas quoi. Et malheureusement, ils viennent dans l'Église. Le jour où le pasteur les reprend, ils sont fâchés avec le pasteur parce que le pasteur ne m'aime pas. Parce que tout simplement dans le foyer, s'il y avait ce qu'on appelle le respect, de savoir tout simplement. À l'école, ça continue. Parce que le professeur ne peut rien les dire, parce que tout simplement, les parents ne doivent pas leur parler. Si le pasteur dit quelque chose, c'est parce qu'il a quelque chose contre moi, il me veut. Le professeur il dit quelque chose, ah oui, c'est parce qu'il ne m'aime pas, il est raciste. Tout simplement, ça vient déjà dans le foyer. Ça vient du foyer. Vous voyez que des fois, vous cherchez des problèmes à l'église, des problèmes à l'école. Mais non, c'est le foyer. Retournez à la base. Si les enfants ne comprennent pas cela, si vos parents, vous ne comprenez pas cela, quand vous corrigez vos enfants et après, vous vous mettez dans le canapé, vous parlez avec personne, même vous avez besoin d'un verre d'eau. Vous avez l'habitude de demander, ma fille, prends-moi un verre d'eau, mon garçon, prends-moi un verre d'eau. Mais puisque vous venez le corriger, pas question, vous levez, vous allez prendre le verre d'eau. Parce que je suis fâché. Et pire encore, non seulement vous êtes fâché avec l'enfant, vous venez dans la maison de Dieu, vous fâchez avec l'Éternel. Vous fâchez avec l'Éternel, vous ne prenez pas de la Sainte Seine. Et alors la Bible nous dit, puisque nous sommes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en, supportez-vous-les, pardonnez-vous-les. Nous sommes où là? Ce matin, combien de femmes, quand vous êtes réveillés, est-ce que vous avez fait un bisou pour votre mari? Ouh! Les femmes qui ont fait un bisou pour leur mari, mettez-vous debout. Vous savez ce que je vais faire dans cette église? Je vais demander à Pasteur Fritz de venir prêcher tous les dimanches. Au moins, Pasteur Fritz va demander de dire bonjour à la personne qui est à côté de vous. Parce que c'est triste ça. Vous avez pris la voiture ensemble ou bien vous avez pris le transport ensemble. Quelle hypocrisie. Le mari, la femme, ou bien les enfants
nous sommes chrétiens, plus je ne sais pas. Pas même un bisou. Oh bon, je dis bisou, pas même un bonjour. Et vous savez, les maris, les femmes qui n'ont pas l'habitude de faire bisous, on n'a pas besoin de trop chercher à comprendre. Il suffit que moi, je suis chez vous, j'arrive chez vous, puisque quand vous arrivez, vous dites, oh pasteur, je suis content de voir, pasteur. Et vous dites, le pasteur, je suis content de voir, tu fais bisous. Et vous voyez, comment il a l'habitude de faire le bisou avant? Tu es contente de voir ton pasteur. Et toi, pour le mari, puisque le mari est là, excusez-moi pour les Français, ou ballon coup de mâchouet. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, soyons sincères avec nous-mêmes. Nous sommes trop faux. Tout ce que vous dites là, ce n'est pas de ma prédication, peut-être je vais revenir, il n'y a pas de souci. Que Dieu m'accorde la grâce, si je ne meurs pas, je vais revenir. On pose des questions pourquoi nos enfants ne se convertissent pas. Vous cherchez le problème ailleurs. Le problème est chez vous. Vos enfants cherchent à vous démarquer. Vous ne comprenez pas. Si vous avez cherché pour préparer un côté avec vous, ils sont prêts pour continuer dans l'évangile. Mais ailleurs, là, vous n'êtes pas. Parce que vous n'êtes pas modèle. Le problème, c'est là, nous sommes faux. Et nos enfants veulent vivre leur foi ailleurs. Parce qu'ils peuvent. Ils ne voient pas la personne de Dieu. Ils ne voient pas la personne de Jésus-Christ au travers de nous. Quand ils savent, ils doivent venir à l'église, c'est dans la même voiture, je dois monter avec lui, je dois monter avec elle. À quoi bon? Parce qu'on ne peut même pas manger ensemble. On ne peut même pas parler. Tout cela, c'est le moi. Que le Saint-Esprit fasse son travail. En moi. Que le Saint-Esprit fasse son travail en vous. Si nous sommes morts avec Christ, comme Christ, nous pourrons supporter. Comme Christ, nous pourrons pardonner. Jésus, dans le ciel, veut que nous participions à sa joie. Jésus est heureux. Quand Jésus a accompli l'œuvre de son papa, comme j'aurai pour la Pâque, la période de Pâques, venir avec vous sur une série de messages. Jésus-Christ est venu pour faire la volonté de son Père. En faisant la volonté de son Père, le Père est content et Jésus aussi est content. Amen, l'Église. Dieu le Père est content, Dieu le Fils est content. Et nous, Jésus veut que nous soyons aussi contents. Et pour que nous soyons contents, il y a quelque chose d'important pour que nous soyons contents. C'est pardonner. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de pardonner? Tout à l'heure, je vais revenir. Pardonner ne veut pas dire
oublier, ou bien ça qui t'est passé à nous passer sous ça. Et avec l'écriture, on va voir, c'est faux. C'est pourquoi les choses vont, les choses reviennent. Parce que tout simplement, c'est faux. Nous sous bluff même n'a pas donné. On ne peut pas pardonner si rien n'a été dit. Il faut un minimum, il faut une explication. S'il n'y a pas d'explication, on va tomber encore dans le même trou. Mais tout simplement, on joue tellement avec les airs. Ah, je ne te fais pas, je te pardonne, je te pardonne. Mais le pardon, c'est sacré. On ne dit pas je pardonne comme ça sans rien comprendre. On s'assoit ensemble, on discute, et après on dit on pardonne. Attention l'église. Je sais, il y a beaucoup de théologiens dans la salle, je m'explique. Nous trouvons dans la Bible ce qu'on appelle, plusieurs cas, nous voyons ce qu'on appelle l'inauguration d'une chose. Par exemple, le jour de la Pentecôte, nous voyons le Saint-Esprit descendre. C'est quoi ça? C'est l'inauguration de la descente du Jésus-Christ à la croix, quand Jésus-Christ a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas », c'est l'inauguration de ce qu'on appelle le pardon, le ministère du pardon. Est-ce que vous me suivez, l'Église? Mais après l'inauguration, il doit avoir un pardon distinct. Nous allons prendre l'exemple. Tout à l'heure, pour finir mon message, si j'ai le temps, je vais revenir. Quand Jésus-Christ est à la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Avec Pierre, l'affaire de Pierre devait être réglée. Est-ce que vous me suivez? Mais l'affaire de Pierre n'a pas été réglée. Jésus-Christ est allé en tête à tête. Est-ce que vous me suivez, l'Église? S'il n'y a pas de tête à tête, on ne pose rien. Le drap est sale. Au lieu de prendre le drap, de laver le drap, on ne fait que tourner le drap. Mais malheureusement, après 1 heure, 2 heures de temps, la saleté, on la voit. C'est pas pardon dans l'air, c'est pas pardon. Et parfois, on ne sait pas trop avec eux. Pardon. Bon Dieu, papa, heureusement, c'est au bon Dieu. Dans la famille, mourir avec Christ pour connaître, expérimenter la joie du pardon. Quand on pardonne vraiment, il y a la joie. On est content, on est soulagé. Parce que quand il y a conflit, c'est un fardeau. Mais ça ne sert à rien de dire oh, je pardonne, alors on ne pardonne pas. Ce n'est pas vrai. Marie, je vous invite ce matin. Je ne sais pas ce qu'elles ont fait. Nos sœurs. Sœurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait les maris. Enfants, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait les parents. Et parents, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants. Je vous invite à pardonner. Tellement de choses à faire. Et vous savez une chose, bien aimés sœurs et frères, pardonnez entre frères et sœurs dans la foi. Quand il y a tort, on s'assoit, on prend rendez-vous, on discute. Et après avoir discuté, on sort, on dit, on repart. Mais s'il n'y a pas ça, on va tomber dans les mêmes travers. Les mêmes travers.
Oh, bien-aimés sœurs et frères, combien de fois dans le Seigneur, dans l'Église, il y a des frères, bon, Dieu des frères et des sœurs, c'est beaucoup. Quand il y a conflit, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de s'asseoir ensemble, vous savez ce que la Bible nous dit? Si on a péché, si quelqu'un a, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller voir la personne. Est-ce que tout le monde est d'accord? Le fond, vous êtes aussi avec moi? Si quelqu'un a péché, ce que la Bible demande, tout simplement, on doit aller voir la personne pour régler cela, pour traiter cela. Mais la Bible ne nous dit pas d'éviter la personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Toi avec? La manière vous êtes spirituel, la manière nous sommes spirituels, pourquoi quand il y a quelque chose avec quelqu'un, on évite la personne pour ne pas dire bonjour? On fait tout, on fait le coquin. Frère Grégoire est là, je fais tout, je fais... Arrêtez cela dans le Seigneur, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Si à chaque fois il faut régler la chose, vous courez. Quand est-ce que ça va se régler? Ou bien tout simplement, je ne sais pas quel verset vous prenez. Il y a certains qui disent, ah, puisque cette personne est dans cet état-là, je ne peux pas l'aborder. Mais vous êtes pire que la personne alors. Vous voyez la personne que vous ne pouvez pas aborder pour dire bonjour là? Vous voyez, c'est-à-dire que vous, je ne sais pas, c'est une Samaritaine, mais vous êtes pire. Si vous ne pouvez pas l'aborder, l'approcher pour dire bonjour, vous fuyez, vous êtes pire. Et j'espère que dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'au sein de cette Église, que je n'ai pas de tel cas. Et non seulement cela, de tel cas, oh, malheureusement, bien aimé. Nous sommes dans les situations, mais nous ne voulons pas que les situations se règlent. Frère Grégoire est à côté de Frère Rigaud. Frère Grégoire ne peut pas dire bonjour à Frère Rigaud, non? Mais qu'il fait tout pour l'éviter. Et mais non seulement, comme la Bible dit, pour aller voir Frère Rigaud, il n'est pas prêt pour aller voir Frère Rigaud. Et quand on allait voir quelqu'un de Frère Rigaud, mais dans ce cas, Frère Rigaud, il faut aller voir le pasteur. Moi? Non seulement la situation est grave, mais personne n'est prêt à ce que la situation soit réglée. Nous sommes où? Où allons-nous? Ah, Frère Albert, c'est affaire, moi. Mais malheureusement, Frère Albert, il est là, il comprend avec qui il a affaire. Vous êtes un bluffeur, vous êtes une bluffeuse spirituelle. Vous êtes un bluffeur, vous êtes une bluffeuse spirituelle. Quand vous ne voulez pas régler les choses, vous bluffez. S'il y a deux, vous ne pouvez pas régler, appelez une tierce personne. Ce n'est pas dans un carrefour, ce n'est pas dans un café, mais les choses seraient dans le Seigneur. Parce que nous sommes des chrétiens, des gens qui attendent le Seigneur pour aller vivre avec lui dans le ciel. Attention, Galate nous met en garde. Vous savez que deux fois, nous sommes prêts pour aider les autres. Mais la Bible nous dit, attention, vous qui êtes debout. Attention à nous qui sommes debout. Oh, je sais, le pardon n'est pas facile. Si la Bible demande cela, si la Bible, le Saint-Esprit trouve bon d'insister là-dessus, ce n'est pas chose facile parce que c'est Dieu qui nous a formés. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Et sachant de quoi nous sommes formés, il sait pertinemment demander pardon. C'est pas facile, mais heureusement, nous l'avons vu vendredi soir. Nous avons un souverain sacrificateur, lui qui est passé par là.
Et puisque lui, il est passé par là, l'esprit qu'il met en nous nous donne la force, en dépit de tout, pour pouvoir demander. Mais sans le Saint-Esprit, vous n'allez pas demander pardon. C'est la puissance du Saint-Esprit qui doit faire cette œuvre en nous, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Le pardon, chose difficile. Difficile de le demander. Difficile de l'accorder. Mais quand on pardonne, quand on pose les choses, quelle lumière, quel soulagement quand nous l'accordons, quel soulagement quand nous le recevons. Oh, devant des choses, quand nous sommes mal compris, quand nous sommes frappés, quand nous sommes insultés, nous avons envie de faire pareil. Nous avons envie de donner coup pour coup. Oui, c'est l'être humain. Mais vous savez une chose, bien-aimés sœurs, le Seigneur sur qui nos yeux se tournent, puisque nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, nous sommes ressuscités avec lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne vous laissez pas gagner par la colère. Non seulement ne pas vous laisser gagner par la colère, tant l'autre jour. Et moi qui sais, Dieu qui sait, et c'est lui qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, non seulement nous sommes de la famille biologique, mais aussi de la famille spirituelle. Bien-aimés, vous qui êtes mariés, vous aimez votre femme, non seulement vous aimez votre femme, mais vous aimez vos enfants. Je vous conseille de tout faire pour que des choses contraires à Dieu ne leur soient imputées. Dans la famille, nous sommes appelés à vivre avec nos femmes, à vivre avec nos maris, à vivre avec nos enfants d'une manière conséquente. Parce que si on n'est pas conséquent, il y a des rétributions. Est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire? Quand votre femme vous fait du tort, je vous conseille d'aller voir votre femme de régler la chose. Parce que quand la chose n'est pas réglée, et vous êtes dans la prière, Dieu voit. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne nous voit pas seulement pour ne pas permettre le gars ou manger nous. Parce que des fois, les chrétiens entendent, dès que Dieu voit, c'est-à-dire que les champouelles, les loups-garous ne vont pas me toucher. Mais si votre mari c'est un serviteur de Dieu, il souffre à cause de vous, Dieu voit cela. Si vos enfants souffrent dans la foi à cause de vous, attention, bien-aimés sœurs et frères, s'ils sont dans le Seigneur voit cela. C'est le Seigneur qui dit attention avec un de mes plus petits. Hein? Vous êtes avec moi, l'église? Si nos enfants souffrent, si nos enfants ne sont pas épanouis, tout simplement à cause de nous, attention, bien-aimés, il y a des répercussions chez Dieu. Parce que Dieu, il voit tout, il contrôle tout, le Seigneur est dans tous les détails. Hein? Heureusement, c'est ce Dieu que nous avons. Il est dans tous les détails. Il n'y a pas certains domaines. Il n'est pas dans certains domaines, mais béni soit l'Éternel, il est dans tous les domaines. Et puisqu'il est dans tous les domaines, c'est à vous et à moi. Oh, c'est ce que j'appelle intelligent. Vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas transformés par l'intelligence, qui ne savent pas trop comment vivre avec le Seigneur. Mais que nous soyons renouvelés par l'intelligence pour comprendre comment vivre, comment se comporter. Vivre le pardon, c'est décider, avoir en nous ce désir de pardonner, d'être prêt à pardonner. À qui nous devons pardonner?
nous devons pardonner à ceux que nous avons fait du tort. Ceux que nous avons fait du tort, nous devons pardonner. Bon, tout dépend de ce qu'on appelle tort. Si quand je prêche le dimanche matin, je dis une vérité, il y a ceux qui ne sont pas contents, on ne va pas demander pardon pour la vérité. Hein? Je dis bien tort. Et quand le veut, non, il y a la parole de Dieu, il y a certains qui ne vont jamais l'accepter. Et Jésus-Christ, nous voyons, il n'a jamais demandé pardon pour la vérité. Hein? À qui nous devons pardonner? À ceux qui nous ont fait du tort. Ceux qui nous ont blessés. Nous devons être prêts à pardonner. Nous devons demander des rendez-vous, demander des rencontres pour que cela cesse, pour que le pardon soit là. L'heure défile. À qui devons-nous pardonner? À qui devons-nous demander pardon? À Dieu d'abord. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, comme je vous ai fait le cheminement tout à l'heure, que de fois, nous ne voulons pas pardonner autour de nous, mais même à Dieu, nous ne voulons pas demander pardon. Nous devons constamment demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et non seulement demander pardon à Dieu pour nos péchés, mais demander pardon à Dieu à chaque fois que nous avons fait tort à l'un de ses petits. N'oubliez pas l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Quand le Seigneur l'a rencontré, vous vous rappelez? L'apôtre Paul ne pensait pas avoir affaire avec Jésus. Hein? Il pensait qu'il avait affaire, il était témoin du meurtre d'Étienne. Mais Jésus-Christ l'a dit, c'est moi que tu. Il faut demander à Dieu pardon pour nos péchés, demander à Dieu pardon quand nous faisons du tort, particulièrement à ses enfants. Il faut demander pardon à Dieu. À qui devons-nous demander pardon? Demande pardon à ton mari. Femme. Marie, demande pardon à ta femme. Parents, demandez pardon à vos enfants. Oh, comme je le dis souvent derrière cette chair, nous avons une mauvaise manie de dire c'est aux enfants de nous demander pardon. Mais c'est ça nous qui avons fait tort. Et non seulement nous devons les demander pardon, mais aussi nous les apprenons à demander pardon. Quand nos enfants voient que nous les demandons pardon parce que nous avons mal agi, que de fois, je donne cet exemple. Prenons dans le temps. Je parle pour ceux qui sont des Haïti ou bien des Antilles qui ont fait cette expérience. Mais les enfants qui sont nés en France ne connaissent pas cela. Prenons le cas. Et souvent avec bien-aimé frère Jean-David, Nicolas, je discute souvent de ça. Prenons le cas des papas. Ils vous demandent d'aller dans les champs, d'aller donner à manger aux animaux. Mais un jour, vous allez dans les champs, vous donnez à manger aux animaux, vous attachez l'animal, le bœuf ou l'âne. Il y a quelque chose qui s'est passé. L'âne a délié le truc, le bœuf a délié, il va dans le jardin du voisin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que papa tout va faire? Ah là 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 là, frère Blanc, il est content. Il se rappelle ce qu'il a pris. Bâton, rigoise, bois canson. Et une semaine après, lui, il est allé donner, il est allé faire pareil. Et voilà, ce même l'animal a délié. Mais maintenant, qui va le taper?
Mais s'il avait plus ou moins une certaine conscience, lui, il pouvait dire, mais j'ai tapé mon enfant dernière fois. On peut toujours reprendre. On peut toujours réparer le tort qu'on a fait. Mais il faut être conscient. Au moins, il pouvait dire, oui, voilà, j'ai tapé mon enfant dernière fois. C'est vrai, les coups sont déjà donnés, on peut pas. Mais au moins, la bouche peut dire quelque chose. L'enfant, au moins, pourrait comprendre qu'au travers de ce papa, il y a l'amour qui véhicule. Et vous savez, malheureusement, nous avons vécu ces choses, mais que de fois, nous continuons, nous vivons avec nos enfants comme ça. Nous avons fait des conneries. Nous avons fait des bêtises. Et quand nos enfants font des bêtises, nous n'avons pas le cœur pour les comprendre. Je ne dis pas, il faut les dire, très bien, je fais comme papa. Mais une chose, il faut les comprendre. De savoir que nous étions là, nous l'avons fait aussi. De faire comprendre à nos enfants, oui, j'étais comme vous, j'avais 20 ans, j'avais 18 ans, j'avais 15 ans. On n'avait pas toujours 50 ans, non? Et c'est cela qu'on appelle pardonner, comprendre. Les uns les autres, non seulement comprendre les uns les autres, comprendre nos enfants particulièrement. Vous savez, les gens dans l'Église qui sont les plus sévères, les plus durs, si vous cherchez à fond, si vous cherchez la petite bête, vous allez voir qui ils sont. Si Jésus était là, il jette pour la première la pierre. À qui nous devons pardonner? Parents. Et je mets l'accent sur cela. À l'école, pardonner. Partout, entre amis, pardonner. Les voisins, pardonner. Nous sommes appelés à cela. Et non seulement cela, Jésus exige quel pardon? Un pardon vrai. Un pardon vrai, un pardon de qualité. Il y a des pardons, c'est des pardons faux. Il y a des pardons, c'est des pardons à bon marché. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, mais je vais employer une expression. Il y a des pardons, c'est des pardons chez Tati. Mais vous ne connaissez même pas chez Tati, c'est moi qui vais vous dire. Parce qu'aujourd'hui, chez Tati, c'est des grandes marques. C'est haute gamme, haute couture. Mais je parle de Tati dans le temps. C'est des pardons à bon marché. Mais bien aimés sœurs et frères, le pardon ne peut pas être à bon marché. Pour pardonner, ça demande un sacrifice. Est-ce que vous êtes avec moi, l'Église? Jésus-Christ nous a pardonné, mais cela lui a coûté cher. Pardonner n'est pas chose facile. Et si vous voyez, pardon, c'est rien pour vous. Ah non, c'est pas ce que Jésus nous demande. Le pardon est cher. Et c'est pourquoi quand on pardonne, il y a la joie. Parce qu'il y a un sacrifice pour pardonner et pardonner vraiment. Nous voyons, oh oui, le pardon vrai, le pardon de qualité. Nous voyons l'amour de Pierre pour Jésus. Comment Pierre aimait son Jésus. Et dans l'amour qu'il avait pour Jésus. Quel amour, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Et voilà, il était prêt à donner sa vie pour Jésus. Et quand les brigands sont venus arrêter Jésus, nous voyons ce qu'a fait Pierre. Il a pris son couteau. Et voilà, Pierre, avec un tel amour, quand Jésus est sur la croix, on a posé la question, une femme a demandé à Pierre, connais-tu cet homme? Il a dit, il a dit non. Mais Jésus-Christ a vu cela.
Jésus-Christ a compris cela. Qui était Pierre? Et après sa résurrection, en Jean au chapitre 21, nous voyons Jésus avant de monter au ciel. Parce qu'il ne pouvait pas monter au ciel sans régler cette affaire. Oh! Vous me suivez l'église? Il ne pouvait pas remonter au ciel sans régler cette affaire. Pierre ne pouvait pas être l'apôtre du jour de la Pentecôte pour prêcher l'évangile sans que cette affaire soit réglée. Et réglée en profondeur. Un règlement de qualité. Les choses doivent être réglées en qualité. Et puisque les choses doivent être réglées en qualité, Jésus s'est approché de Pierre pour dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Oh! Qu'est-ce qu'il a répondu, Pierre? Jésus, remarquez ça, bien aimé. Jésus qui lit dans les cœurs, dans les pensées, Jésus voit ce pardon-là. Amen, oui. Cette réponse-là n'est pas de qualité. Amen, oui. Elle n'est pas de qualité. C'est un pardon, c'est un oui, je t'aime, mais tout simplement superficiel. Amen. Et Jésus veut un pardon de qualité. Jésus va une deuxième fois pour dire, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais, comme moi aujourd'hui, comme vous aujourd'hui, je suis chrétien. Est-ce que je me pardonne? Et pour la deuxième fois, Jésus a trouvé que ce pardon n'est pas de qualité. Ce pardon n'a pas de profond. Jésus veut la profondeur. Et voilà, pour une troisième fois, Pierre, aimes-tu? Pierre a compris. Amen, oui, l'église. Pierre a compris. Et puisque Pierre a compris, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a accordé son part. Et maintenant, Pierre est rétabli. Est-ce que vous êtes avec moi? Pierre a été rétabli. C'est ce qu'on appelle la réhabilitation de Pierre. Pierre a été réhabilité parce qu'il a pris conscience de son état. Et quand on ne prend pas conscience, c'est-à-dire que mieux vaut comprendre, mieux vaut qu'on continue à prier. Vous voyez, on continue à prier jusqu'à ce qu'une conscience soit prise. Vous savez, dans l'église, malheureusement, les uns et les autres, apparemment, il y a les uns et les autres qui aiment l'église de Jésus-Christ plus que Jésus-Christ. Tout simplement pour dire, ah oui, il faut que l'église soit dans la paix. Mais il faut une bonne paix. Si c'est la paix pour rester là où on est, à quoi bon? On a besoin de la paix pour avancer. Et la paix pour avancer, il faut que les uns et les autres comprennent la profondeur de cette paix. Pardonner. Pardon en profondeur, pardon de qualité, puisque nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes en haut, les regards en haut, oui, comme Jésus a pardonné, nous sommes prêts aussi pour pardonner. Nous voulons, bien-aimés sœurs et frères, que de fois que Dieu passe sur les choses en silence. Que Dieu oublie nos fautes. Mais si Dieu oublie nos fautes, passe en silence sur les choses, il ne serait pas un Dieu juste. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne serait pas un Dieu juste. Mais il est juste, c'est pourquoi il va les choses en profondeur. Rappelons-nous le cas de David. Quand David a péché, personne ne savait. David était prêt. David n'a pas été prêt. David a repris le travail, a repris le service. Pour lui, c'était passé. Mais Dieu, qui aimait David, a délégué
Est-ce que vous êtes avec moi à l'église? Est-ce que je ne sais pas? Malheureusement, je ne veux pas revenir sur chaque chose que je vous dis. Dieu a délégué un prophète pour aller auprès de David. Pour lui dire, David, voilà. Et quand David a pris conscience, qu'est-ce que David a dit? David a demandé pardon. David a dit, rends-moi la joie. Vous savez, quand il n'y a pas de pardon, il n'y a pas la joie. Quand il n'y a pas de pardon, il n'y a pas la joie. Quand le pardon est vrai, quand le pardon est réel, il y a la joie qui découle. Et dans le psaume 32, qu'est-ce que David a dit? Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Mais quand, puisqu'il y a pardon en profondeur, les choses se reprennent. Aimer que quelqu'un garde le silence sans rien dire, c'est tort, hein? Et je rentre dans la famille là pour finir encore, pour finir. Il y a des femmes, malheureusement, qui disent rien. Il y a des femmes qui souffrent. Et comme aussi, il y a des maris qui souffrent. Mais tout simplement, comme ils sont de bonne famille, bon, quand je dis de bonne famille, c'est hérédité, c'est l'hérédité. Il y a des gens, même quand ils souffrent, ils ne disent rien. Tout ce qu'ils savent faire, c'est Mais vous avez mari. Peut-être vous êtes fier parce que vous avez une femme qui ne parle pas, qui ne dit rien. Tout ce qu'elle sait dire, c'est Mais j'aimerais vous dire ce matin, devant le Seigneur, devant le Saint-Esprit, faites gaffe. Faites gaffe, parce que vous allez rencontrer avec le Seigneur. Mieux vaut avoir une femme qui parle. Au moins, on sait là où on est. Vous savez, les soupirs, le Seigneur les comprend. D'accord? Vous êtes d'accord avec? Vous m'entendez l'église, hein? Peut-être vous êtes fiers parce que, ma femme, j'ai une femme. J'ai une femme. Mais oui, vous avez une femme, mais vous montez sur... Vous avez un mari. Oh, le Seigneur m'a donné un mari. Et elle me dit que soit l'Éternel. Attention, vous avez un mari qui ne dit rien. Mais attention aux conséquences. Parce que Dieu voit. Dieu voit. Dieu voit sa douleur. Dieu voit sa souffrance. Dieu voit son désarroi. Mais attention, mieux vaut tomber entre les mains de quiconque. Vous ne tombez pas entre les mains de l'Éternel. Peut-être vous aimez le silence de l'autre. Ah, c'est formidable. Mais mieux vaut avoir quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on grandit. On s'assoit ensemble, on discute. Tu n'es pas content de ça, je ne suis pas content de ça. Oh, on est tellement plus sous bluff dans l'évangile. Nous sommes tous des gentils, on n'est jamais fâchés, on est toujours contents. Mais si c'était vrai, mais c'est faux. C'est faux. Soyons conséquents avec nous-mêmes, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, dans le Christ Jésus. Oh, je vais finir avec cette illustration. Je fais mon passé, il y a tellement de choses que j'aimerais partager avec vous. Je vais finir sur cette note. Est-ce que vous imaginez un instant
une ponceuse. Frère Lamour connaît cela. C'est son domaine, ponceuse. Il ponce. J'aimerais pas être à la place d'une planche pour poncer. Est-ce que vous imaginez une planche sous une ponceuse? On rabote. Ah là là, la planche prend pour son compte. Et non seulement la planche prend pour son compte, nous qui sommes à côté, ce n'est pas toujours évident, avec la poussière et avec le bruit. Mais, une chose, sœurs et frères, après le ponçage, qu'est-ce qui se passe pour cette planche? Cette planche est plus lisse que lisse, Alexis. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette planche est plus lisse que lisse. Et pour que la planche soit lisse, et que de fois entre vous et moi, le moment de ponçage, je ne sais pas où nous. Nous voulons voir que les choses soient lisses, mais sans ponçage. Mais je dois vous dire, c'est mission impossible. Et c'est parce que le Seigneur sait cette mission impossible, il nous a dit, il faut supporter, pardonner. Est-ce que vous êtes avec moi, l'Église? Supporter, pardonner. Que cela soit pour chacun de nous. Dans nos familles, dans nos relations les uns et les autres, et aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Que cela soit pour que nous puissions, jour après jour, aller vers l'avant et attendre le grand jour, que nous soyons dans la gloire, oui, dans la gloire, avec notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À qui il est beau de voir des frères. À qu'il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. L'Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. Le champignon, c'est leur comme un enfant monte aux cieux. Leur chant pieux et leur prière, comme un enfant monte aux cieux. Pense sur eux, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de les mêmes bienfaits, que l'amour saint et véritable nous unissons toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unissons toi pour jamais. Oh, quel amour! Oh, quel amour! L'amour de notre grand